Tout le monde m'a dit et nous a dit que c'est incroyable l'atmosphère ici. C'est le défi de faire un bon match sous la pression de cette atmosphère. Dans un stade comme ça, contre un grand adversaire, un grand club comme Galatasaray. Bienvenue dans la quotidienne, il y aura de l'ambiance, oui, ce soir sur la pelouse de Galatasaray pour le deuxième match du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et on a hâte de voir comment les joueurs de Thomas Tuchel vont s'en sortir. Un match qui se jouera de nouveau sans Edinson Cavani, le coach allemand a parlé de son buteur en conférence de presse, alors il est prêt physiquement, mais c'est dans sa tête qu'il y a un problème. Eddie, il a fait un tournoi avec nous, sans douleur, mais pas libre. Dans la tête, avec les mouvements, il n'est pas libre. Dans ces moments, dans ses mouvements et avec les frappes. Thomas Tuchel toujours aussi bon en français alors qu'on rappelle qu'il parle allemand évidemment et anglais aussi. Par contre, on le soupçonne en secret d'essayer de comprendre le turc et c'est un peu plus chaud. Büyük bir rakibe karşı oynuyoruz, büyük bir kulübe karşı oynuyoruz ve böyle bir atmosferde de kalitemizi ispatlamak. Et sinon, les Parisiens sont bien arrivés à Istanbul hier. On a même vu Mbappé et Choupo nous balancer un check d'un genre nouveau avant de prendre l'avion. Thiago Silva, le capitaine du PSG, lui aussi a pris la parole hier. L'occasion d'évoquer sa prolongation de contrat ou pas, alors qu'il sera en fin de contrat en juin prochain. J'espère qu'on peut faire une bonne saison. À la fin, on va voir tout ce qui va se passer si je vais prolonger. Si le club veut prolonger. Mais dans ma tête, je suis très tranquille. Petite question du jour les amis, le Paris Saint-Germain doit-il absolument prolonger Thiago Silva? Alors on rappelle qu'il a 35 ans mais il est toujours très bon sur le terrain. Que doit faire le PSG du coup? Le prolonger, le laisser filer gratuitement, le garder 1 an, 2 ans? Dites-nous ce que vous en pensez, on sélectionnera 2 commentaires demain. Allez, petite pause dans la quotidienne. Si vous êtes jeune, très jeune, vous n'avez probablement pas connu le redoutable Lisandro Lopez, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais entre 2009 et 2013. Aujourd'hui, il a 36 ans, il joue au Racing Club en Argentine et il claque des buts comme ça. Le Real Madrid de son côté affronte Bruges ce soir au Bernabeu. Le Real, on le rappelle, battu 3-0 au Parc lors de la première journée avec un Eden Hazard bien calme au Parc des Princes. Zidane nous parle de son buteur belge avant ce match. Sabemos el jugador que es Eden, queremos más de Eden, pero hay que estar tranquilo, no estoy preocupado. Lo bueno que es, esto no va a cambiar, lo vamos a ver rápidamente y si lo podemos ver perfectamente mañana, bueno, muy bien. Allez, un mot de Ligue 2 à présent dans la quotidienne avec Pascal Duprat qui débarque à Caen, 17ème en Ligue 2. Et on est content pour Duprat qui n'a pas eu peur de dire en conférence de presse qu'il visait un retour en Ligue 1. Voici ce qu'il dit: mon objectif c'est d'entraîner un club de Ligue 1. Je me suis dit, je vais entraîner à Caen car c'est un club de Ligue 1. Et on lui souhaite bonne chance à Pascal Duprat. Et on est heureux de le retrouver parce que c'est l'un des rares coachs qui n'a pas sa langue dans sa poche. Par exemple, Pascal Duprat, c'est celui qui dit ça quand il voit des Français se réjouir des défaites des clubs français. C'est typiquement français comme comportement, qu'il y ait des personnes qui puissent s'enorgueillir de la défaite de Paris, quoi. On vraiment un pays de merde, sans déconner. Pendant ce temps-là, en première ligue, on s'attendait à voir un match de fou hier entre Manchester et Arsenal, et bah un but partout, voilà. Bon, j'ai regardé le match, c'était loin d'être dingue, assez calme. Après le match, Unai Emery est passé en conf et il a dit « Good evening », ça veut dire bonsoir en anglais. Good evening. Alors ça c'était hier soir, mais le truc cool avec Unai Emery c'est que son good evening, il change jamais. Ça fait un peu plus d'1 an qu'il est à Arsenal et ça fait un peu plus d'1 an qu'il dit good evening comme ça. Good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening. Good evening, yeah. Alors il a aussi bu de l'eau pendant sa conf, Unai Emery, et vraiment quand il boit de l'eau, oui vous vous dites pourquoi je vous parle d'Unai Emery qui boit de l'eau, mais parce que quand il boit de l'eau, on a l'impression qu'on lui colle son micro, mais vraiment contre la gorge. C'est réalisé sans trucage, juré. Wasn't working in terms of connecting. Et pour la petite histoire, tenez, sur ses 28 derniers matchs en championnat à Manchester, José Mourinho avait récolté 51 points en championnat. Ole Gunnar Solskjaer, sur ses 28 premiers matchs à Manchester, en a récolté 49.
Allez, la petite réponse à la question d'hier. Yacine vous demandait si vous étiez surpris par les performances de Ribéry depuis son arrivée à la Fiorentina. Zeben nous dit ça ne m'étonne pas car un joueur de ce calibre a les capacités pour rester régulier à n'importe quel âge. Alors que Thomas nous dit Ribéry c'est comme Ibra, ça ne s'use jamais avec le temps. J'espère le voir en MLS pour finir sa carrière en beauté. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Comme d'habitude, on va se quitter en images et en musique. Et on se retrouve demain. Portez-vous bien d'ici là. Ciao. Ja sočustvujem s Brankom Milićem u svakom primjeru. To je zelo boleće. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.